Bracha, mes chers amis, Shtabach Shemo La'ad, nous sommes dans la parashat Chukat, selon les secrets de la Torah. Alors Arizal nous pose quelques questions très intéressantes. Il nous dit, c'est quoi ce rayon là de la faute de Moshe Rabbeinu? Moshe Rabbeinu, il était d'un niveau suprême. Même une faute, il n'aurait pas censé faire. Il a parlé avec Dieu. Il est impossible de faire une faute. C'est quoi ce inyan là de la faute de Moshe Rabbeinu? Autre chose, c'est quoi le inyan du puits? Pourquoi spécialement la faute, elle était sur un puits qu'il aurait dû taper, qu'il aurait dû parler et qu'en fin de compte, il a tapé? Troisième question qu'on peut poser, on sait très bien qu'à cause de ça, le Moshe Rabbeinu, on lui a dit non, tu rentres pas en Eretz Israël, désolé, tu restes à l'extérieur d'Eretz Israël. Normalement, on sait très bien, comme c'est marqué dans Masechet et Sota, au début, marqué là-bas que quand quelqu'un on lui fait, comment on appelle ça, on le punit, c'est pas une punition, on le fait mida keneged mida, mesure pour mesure. Pourquoi est-ce qu'on fait mesure pour mesure? Pour qu'il sache sur quoi il fait tchouva. Ah, il s'est fait voler de l'argent. Kanirek, toi aussi t'as un petit peu volé, c'est pour ça qu'on t'a volé. Alors donc c'est mida keneged mida. Quelqu'un, il y avait une fois une histoire avec, il me semble, le Rav Dessler, que sa femme, elle cherchait un sidour pour sa fille, et il avait un verre à pied, et le pied, il s'est cassé. Elle a dit, je sais pourquoi est-ce que le pied, il s'est cassé. Ça se casse pas, les pieds des verres. Le verre, il se casse, mais pas le pied. Parce qu'on a dit du lachon hara sur ce garçon qui marchait mal. Alors, elle a dit, mida keneged mida. C'est toujours un signe de mida keneged mida pour savoir sur quoi tu vas faire tes chouvas. Donc, a priori, qu'est-ce qu'il a, Moshe Rabbeinu? Comment se fait qu'il n'est pas rentré en Eretz Israël ici? C'est quoi le rayon? Pour essayer de comprendre ça, il y a deux niveaux de compréhension dans, comment on appelle ça, l'acte de... Comme vous le savez, Moshe Rabbeinu, il a pris avec lui un peuple qui s'appelait le Erev Rav. Maintenant, est-ce que ce peuple, il est bien ou il est pas bien? Il y a, comme on a dit dans le Likutim de Parashat Vayechi, il y a dans ce peuple-là du Erev Rav, il y a deux sortes de personnes. Il y a les personnes qui sont bien, ce qu'on appelle le Erev Zahir, et le Erev Rav, et les personnes qui, c'est que de la klipa, c'est-à-dire des gens à jeter. Ça veut dire des gens, mais ça veut dire c'est un peuple qui n'a pas de kécher avec la Torah. Maintenant, il y a ce Erev Zahir, là qu'on appelle ce Erev Rav, qui est un bon peuple. Eh bien, on peut l'ajouter aussi à ce qui est marqué dans Masechet Yebamot Davmem Zayin. Il est marqué là-bas que pourquoi est-ce que les béné Israël ils sont partis en exil? Chez Dvasfu Lahem Gerim, pour qu'il y ait des convertis qui viennent au peuple d'Israël. Des bonnes neshamot, elles vont venir grâce à des gens qui n'ont aucun rapport. Maintenant, c'est ce qu'ils voulaient faire, Moshe Rabbeinu. Mais le Bnei Israël, il voulait pas faire ça. Le Bnei Israël, il voulait, eux, étudier la Torah en vérité. Le BR, c'est quoi le puits? C'est le puits de la Torah. Maintenant, le Sela, il faut savoir que c'est la même valeur numérique. Sela, c'est-à-dire le rocher qu'il a tapé pour faire sortir de l'eau, c'est la même valeur numérique que Haït Sadat. Il nous dit le Harizal que la même faute que Adam Arishon, il a faite, la même chose Moshe Rabbeinu, il a faite. C'était quoi? C'est que la Torah pure, la Torah d'un niveau extraordinaire, ils n'étaient pas encore aptes à l'apprendre même dans le désert, même si c'était le Dordéa. Les secrets de la Torah, ils n'étaient pas encore aptes à les regarder. Même Moshe Rabbeinu, il a fallu qu'il revienne en réincarnation de Rabbi Shimon Bar Yochai pour pouvoir enseigner les secrets de la Torah. Il fallait encore qu'ils aient une partie du pshat de la Torah, c'est-à-dire des explications simples de la Torah. Pourquoi? Pour ramener des peuplades que eux, ils vont pas comprendre la lumière, même si aujourd'hui vous voyez même des Chinois qui disent Nefesh Ruach Neshama Haya Yechida. Ils connaissaient même plus que vous êtes le peuple élu. Nefesh Ruach Neshama. Qu'est-ce que c'est ça? C'est des parties dans l'âme. Qui c'est ça? Les secrets de la Torah, ils sont tellement divulgués que même des gens loin, ils vont se rapprocher de ça. Maintenant, ce qui se passe, c'est pour ça que Moshe Rabbeinu, Akadosh Baruch Hu, il a dit, prends le bâton et parle. Tu sais quoi ça, prends le bâton et parle? Prends le bâton, c'est pour taper. Moshe Rabbeinu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a tapé une fois. Lorsqu'il a tapé une fois, il a fabriqué le Talmud Babli. Lorsqu'il a tapé une deuxième fois, il a fabriqué le Talmud Yerushalmi. Ça veut dire que il fallait encore de l'écorce de la Torah, du pshat, du sens simple de la Torah, pour pouvoir habiller le sens
secrets de la Torah. Comme il me disait le petit-fils, l'arrière-petit-fils de Rav Kadouri. Il dit, mon arrière-grand-père, toute sa vie, tous les jours, avant d'étudier la Kabbalah, il étudiait une page de Gemara, Rashi avec Tosfot. Pourquoi? Parce que la Kabbalah, les secrets de la Torah, c'est de la lumière. Maintenant, la lumière, il faut pouvoir la contenir. C'est comme, par exemple, le nucléaire. L'énergie nucléaire, c'est bien ou c'est pas bien? Ça dépend comment tu l'attrapes. Si c'est une énergie nucléaire, t'as mis comment on appelle ça, tu mets des gants pour arriver, tu mets une combinaison, alors tu peux. Tu l'entoures, tu le mets à l'extérieur de la ville pour pas que ça fasse de la radioactivité, c'est bien. Mais sinon, ça peut être dangereux. La même chose, les secrets de la Torah, c'est une lumière. Il faut pouvoir l'habiller avec une écorce qui s'appelle le Pshat, le Talmud Babli, le Talmud Yerushalmi. Mais il faut arriver à ce que vous êtes arrivé. Déjà, c'est que vous avez commencé à apprendre les secrets de la Torah. Et que le Mashiach ne viendra berachamim, comme il dit Rabbi Shimon Bar Yochai, ifkun berachamim. Quand le Sefer HaZohar, il sera dévoilé. Plus vous allez dévoiler les secrets de la Torah. De pas penser qu'Astam, il a tapé parce qu'il n'est pas rentré en Eretz Israël. Alors, c'est parce que, non, c'est quoi le secret? Pourquoi est-ce que Béhémet, Moshe Rabbeinu, il n'est pas rentré en Eretz Israël? La terre d'Eretz Israël, c'est Avira d'Eretz Israël Markim. L'air d'Eretz Israël, il rend les gens intelligents. Il rend les gens intelligents. Vous voyez, vous prenez un Chinois, vous l'avez sorti de Chine, vous l'avez amené ici, ça y est, il est devenu patron de société de renouvellement. C'est comme ça que ça marche. Ça veut dire que quoi? Que vous voyez, vous prenez un petit Israélien, vous l'amenez en France, vous allez voir, c'est lui, une fois j'étais en France, et il y avait un petit Israélien, il est venu, il a tourné la tête à toute l'école. Pourquoi? Parce que Avira d'Eretz Israël, la terre d'Eretz Israël, elle rend sage. Elle donne cette possibilité d'avoir des ouvertures extraordinaires qui s'appellent la chokhma, la sagesse profonde, la lumière de la sagesse. Maintenant, c'est ce qui se passe, c'est ça son renéch à Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, toi, t'aurais dû parler, t'aurais dû sortir la lumière qui soit claire, et t'aurais dû aussi penser à oser, à ramener ces gens-là. T'as pas voulu ramener ces gens-là. En fin de compte, même pour le Ham Israël, ils ont eu dans la Torah des bilboulim, comme le Talmud Babli. C'est quoi Babli? C'est Mevoulal. Et des fois, c'est pas clair. Il faut casser la tête. Il faut Rashi pour comprendre et Tosfot pour comprendre. Et puis après, il faut voir le roche, qu'est-ce qu'il est sec. Et puis après, ça veut dire que c'est difficile. Maintenant, quand tu vas casser cette difficulté, et là, tu es en train de transpercer, d'amener ces neshamot-là, de rapprocher ces neshamot. Et là, à une fois que tu as fini le Talmud, c'est pour ça qu'on dit qu'on ne peut étudier le Sod uniquement quand on a étudié le Talmud. Maintenant, vous allez dire, moi, j'ai pas étudié le Talmud. Oui, mais peut-être dans un autre Gilgul, tu as étudié le Talmud. Comme tu as étudié dans un autre Gilgul, alors maintenant, tu peux utiliser la lumière, mais toujours en étant malbish, c'est-à-dire en habillant ces secrets de la Torah avec comment on appelle ça, avec un habit. C'est quoi cet habit? C'est l'habit du pshat. On est obligé d'utiliser le pshat des meshalim pour comprendre les secrets de la Torah. Et Agav, je vais vous donner un petit machal extraordinaire que j'ai entendu de Rav Mazouz, un des secrets de la Torah. Alors on sait dans la parashat Rukat, on parle de quoi? De la para Aduma. On dit que dans la para Aduma, c'est incompréhensible. Pourquoi? Parce que celui qui était pur, il devient impur. Celui qui est impur, il devient pur. Il dit le Rav Mazouz quelque chose de très très sympa. Il dit comme ça. Il dit, c'est bidiouk comme un médicament. Si je te donne à toi un homme qui est en bonne santé, je te donne un médicament, je te donne comment on appelle ça? Je te fais je lui fais une chimiothérapie. Ça va lui faire du bien, ça va pas du bien, ça va le tuer. Pourquoi ça va le tuer? Parce que, mais pourquoi quelqu'un qui est malade, ça va lui faire du bien. Tu prends un médicament alors que t'es pas malade, ça fait du mal. Mais quelqu'un qui est malade, la même chose. Quelqu'un qui est malade, qui est impur, je vais lui mettre la para Aduma, ça va le guérir. Mais quelqu'un qui est en bonne santé, qui est pur, et que maintenant il va en train de prendre le médicament, celui-là il devient impur. Vous avez vu qu'avec un petit machal, je vous ai expliqué la para Aduma, extraordinaire, je t'abbarre chez Molad. Mais ça, on n'a que avec les secrets, celui qui a le mérite de s'approcher des secrets de la Torah. Il faut prier et demander aux Neshamot, des tzadikim, qui nous permettent de pouvoir comprendre les secrets de la Torah, et que grâce au dévoilement et à la diffusion des secrets de la Torah, vous allez voir qu'on va voir le Mashiach bien plus tôt que prévu. Baruch Adonai, Le'olam, Amen, Amen.